Alors bonjour à tous et bienvenue. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance générale pour les masculins. On me demande de commencer par les masculins aujourd'hui pour la deuxième période de juin, la deuxième moitié du mois de juin 2020. Ok. On me fait ressentir beaucoup d'énervement. C'est des énergies qui sont très dures. On est sur un mois de juin où les énergies elles sont hard, hein, où vraiment je les trouve très agressives. Il y a beaucoup de colère, beaucoup de révolte on entend. Il y a qu'à voir d'ailleurs tout ce qui se passe dans le monde actuellement, hein, mais voilà, c'est des énergies qui sont très dures, qui sont voilà, très dans la colère, très dans la révolte. On en a marre d'être pris pour des cons, j'entends, on en a marre de ce qui se passe, on en a marre de ne pas avoir notre propre pouvoir, on en a marre voilà, de ne pas être considéré. Il y a plein d'énergies comme ça. Je suis très en colère depuis plusieurs jours. Il y a beaucoup de choses comme ça qui ressortent, qu'on me fait ressentir. Et on me dit que ça correspond beaucoup avec les personnes qui sont en train de travailler leur énergie masculine. Voilà. Donc, on commence par les énergies masculines pour ces deux premières semaines, ces deux dernières semaines, pardon, de juin 2020. Est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, les énergies générales pour les personnes qui travaillent leur polarité masculine pour les deux dernières semaines du mois de juin 2020. Hop. Il y a une ouverture sur le monde. Ok. Alors, il y a pour l'instant une ouverture sur le monde. On me dit les personnes qui travaillent leur polarité masculine vont faire baisser leur ego pour justement ramener du bonheur dans la famille, pour ramener, j'entends, de l'équilibre, pour ramener une fluidité, on me dit, quelque chose de plus harmonieux. Ils ont pris conscience de l'importance en fait de leur famille, de l'importance des besoins de leur famille. Ils retrouvent de la force face à ça. Ils ne se sentaient pas forcément jusqu'à présent bien enclins dans leur famille, j'entends. Mais ils ont pris de la force. Il y a un travail qui a été fait à ce niveau-là. Ils reconsidèrent leur place. Et ça avance tout doucement. On continue. L'énergie générale pour les personnes qui travaillent. Il y a encore beaucoup de choses à travailler au niveau du chakra du cœur, des blocages, j'entends des blessures profondes qui remontent en fait, des prises de conscience qui font remonter des blessures profondes qui empêchent le chakra du cœur de fonctionner correctement. Il y a des contrats qui se terminent. Il y a des contrats qui se terminent. J'ai pas forcément... Ouais. Il y a des contrats qui se terminent. Pour certains masculins, alors bien sûr c'est une guidance générale, hein, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour certains masculins, il va y avoir... il y a des contrats qui se terminent. Ok. Ça va être une tempête. J'entends, il y a vraiment une notion... il y a des choses qui vont éclater avec ces contrats qui se terminent, des choses qui s'en parlent. Là, on ne me parle pas de contrats karmiques, on parle de contrats, c'est pas des contrats de travail, des contrats de mariage, des contrats, enfin quelque chose qui est dans la matière, d'accord? On n'est pas sur du karmique. Des contrats de garde, on peut me dire aussi. Voilà, il y a des contrats, là, il va y avoir des tempêtes, il y a des choses qui vont être remises en question, ça va trop bouleverser. Ça va continuer, j'entends, à faire ressurgir les blessures du chakra du cœur pour justement les nettoyer, les purifier, j'entends, les équilibrer également. On vous demande, masculin, de vous rallier à vos intuitions. La déesse de la lune, c'est le féminin sacré, mais pas que. C'est aussi la lune, c'est celle qui finalement qui permet à la Terre, sur Terre, qu'il y ait de la vie, d'accord? C'est parce qu'il y a la lune, l'influence de la lune, les marées, le cycle lunaire qui permet qu'il y ait de la vie, de la manière que les cycles menstruels, j'entends, chez les femmes sont aussi calqués sur le cycle lunaire. Il n'y aurait pas de vie s'il n'y aurait pas de cycle menstruel. Voilà. Donc on vous demande de prendre
de prendre en compte et de comprendre l'importance des cycles et de vos propres cycles féminins, même si vous êtes des hommes, même si vous êtes dans des énergies très masculines, très yang, d'accord, vous aussi vous avez des cycles, il y a des cycles de partout, on vous demande de vous rallier à ces cycles-là. C'est un nouveau cycle qui va commencer, un cycle beaucoup plus en harmonie avec vous, beaucoup plus serein. Mais il va d'abord falloir essuyer cette tempête qui finalement va remettre les choses à leur place. Cette tempête, elle va être difficile, mais elle va remettre les choses à leur place parce qu'elle va vous permettre de vous retrouver sur votre chemin, j'entends. On a la carte de la communauté. On vous demande aussi de vous reconnecter aux autres, de faire confiance en les autres, en votre communauté, j'entends votre communauté. Je pense que... on me dit, en fait, voilà, on me montre, ça va avec la famille heureuse, ok? C'est-à-dire que dans cette tempête, il va falloir que vous fassiez confiance à votre communauté, à votre famille. Il va falloir que vous fassiez confiance. Alors, j'entends à... alors, faire confiance, c'est pas que... j'entends à votre famille, mais votre famille, c'est celle que vous décidez, d'accord? C'est pas forcément votre famille de sang. C'est la famille que vous avez construite, celle que vous décidez, quelle est votre famille. On va vous demander de vous rattacher à ça parce que ce qui va se passer, vous n'allez pas le vivre comme une victoire. Même si finalement c'est ce qu'il fallait pour vous, vous n'allez pas le vivre comme une victoire. Ça va être vécu un peu comme quelque chose d'injuste, alors que finalement c'est ce qui était écrit et c'est ce par quoi tout le monde doit passer à ce moment-là. Les énergies pour les 15 ans. J'entends, il va falloir faire tomber des peurs. Voilà. Il va y avoir un déséquilibre. Ça va vous déséquilibrer. Ça va vous déséquilibrer, mais on me dit, en fait, c'est parce que l'équilibre que vous pensiez avoir, il n'était pas stable. C'était pas un équilibre, en fait. C'était quelque chose de... C'était une illusion. Vous étiez dans l'illusion d'un certain équilibre. Vous étiez dans l'illusion d'un certain équilibre, mais c'était pas réel. C'était pas un réel équilibre, en fait. C'était votre ego. C'était un équilibre lié à l'ego. Là, il va falloir déséquilibrer ça pour retrouver un vrai équilibre derrière. Ok. Certains masculins vont se sentir délaissés, désaimés par leur féminine. Certains masculins, on me dit, ont aussi à travailler avec leur partie féminine, en fait, justement pour la rééquilibrer. On me dit, on me montre ces deux cartes, en fait, vous allez, dans cette tempête, vous allez déséquilibrer, dans cette tempête qui va arriver, vous allez déséquilibrer votre partie féminine et masculine, ok, qui n'était déjà pas équilibrée puisque c'était l'ego, mais là du coup, vous allez devoir faire appel à votre... Vous pensez, excusez-moi, c'est ce qu'ils me disent, vous pensez que vous allez devoir faire appel à votre force masculine, à vos énergies masculines, alors qu'en fait, oui, vous allez en avoir besoin, mais il va falloir les équilibrer avec vos énergies féminines pour vous en sortir de cette tempête. Je m'excuse, hein, je suis un peu fatiguée en ce moment parce que cette pleine lune qu'on a eue le 5, elle a été très difficile, comme pour beaucoup de personnes. Et les énergies actuelles environnantes, elles sont très dures, comme j'ai dit au départ. Donc, hop, allez, un peu trop. Donc, c'est un peu fatigant. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que suite à ça, en fait, votre anxiété elle va redescendre. Quand vous aurez compris l'importance d'équilibrer réellement vos polarités féminines et masculines, ok, vous allez réussir à faire redescendre votre anxiété parce que vous allez comprendre que tout ça, ça devait se passer ainsi, ok, et c'est important que ça se passe ainsi. Hop, encore un peu ou pas? Qu'est-ce que tu mets de cela? Ok. Voilà, il faut que vous fassiez, j'entends redescendre vos énergies masculines. On les a là, enfin voilà, vous étiez trop dans le... Alors là, c'est l'amour féminin, mais c'est aussi représentatif des énergies masculines, de ce que m'envoient mes guides. Et là, les énergies masculines. C'est les énergies masculines qui vous maintiennent toujours dans un état d'angoisse, d'anxiété, de peur profonde, parce que vous voulez correspondre à ce qu'on attend de vous en tant qu'homme.
ou même si vous êtes une femme, mais dans votre partie masculine, dans vos énergies masculines, dans l'action, dans le fait d'être, de tenir bon, enfin voilà, tous ces préjugés qu'on peut avoir. Et là, on vous demande justement d'équilibrer ces énergies, mais surtout de faire redescendre les énergies masculines. Une dernière. J'entends aussi, du coup, on me remontre les 3 cartes en même temps. J'entends aussi, hop, anxiété qui descend, voilà, le couple, l'anxiété. J'entends, il y a des couples qui, où il y avait de l'anxiété, il y avait un sentiment de ne pas être pris en compte, pas être écouté, pas savoir si c'était encore là, si l'amour était encore là, pas savoir si on devait continuer ou pas, où il y avait beaucoup de questions de la part des deux. Finalement, il y a des choses qui vont se poser, qui vont s'aplanir et qui vont permettre une évolution. Excusez-moi, on m'appelle en même temps. Hop là, est-ce que j'en ai encore? Je me reconcentre. Est-ce que... Ah, décidément, depuis la fin du confinement, on est harcelé par les numéros publicitaires là, qui n'arrêtent pas de... Hop, qui reprennent le boulot aussi. J'entends pour certains, il y a des liens d'attachement qui sont encore très présents, sur lesquels ils n'arrivent pas à communiquer, travailler le chakra de la gorge. Et on me le montre sur le couple dont je vous parlais, où il y avait des... voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a il y a encore de la dépendance affective à travailler. Ok, c'est ce qu'on me dit, à travailler. Et il y a une communication qui va devoir être libérée. Il y a des choses qui vont devoir être libérées par la parole. Il va falloir travailler le chakra sacré. Ouais, parce que pour l'instant, les blocages vous empêchent d'aller vers la guérison personnelle et le bonheur. Ok. J'entends qu'il y a des choses. J'entends il y a des choses qui datent. Il y a des situations qui datent, qui sont lourdes, qui sont attachées à du passé, à un passé qui n'est plus, qui empêche que des relations actuelles soient plus en harmonie. Voilà. Prenez ce que vous avez à prendre, ce que vous entendez. Encore une fois, le chakra. On a pas mal de chakras là. On a le cœur, on a la gorge, là on a le plexus. Ils sont tous à l'envers, messieurs ou mesdames qui êtes de polarité masculine. On vous demande vraiment de travailler sur vos chakras. Le chakra, donc là c'est le chakra du plexus qui est en lien entre vous et les autres. Voilà. On vous demande vraiment d'aller travailler vos chakras pour les rééquilibrer. Voilà, et on vous demande de ne vous focaliser que sur une seule chose à la fois. On arrête là pour cet oracle de l'énergie. Je vais regarder avec la triade qu'est-ce qui va se passer sur ces... Donc là, on était sur les énergies qui vont tourner. Hein. Vous prenez celle qui vous parle. Et là, on va essayer d'aller un peu plus loin sur qu'est-ce qui va se passer réellement pendant ces 15 derniers jours de juin. Ah, super. Le pardon. Les masculins vont commencer à avoir accès au pardon, à se pardonner, pardonner aux autres. C'est génial. Alors, sur les deux, pour les masculins, les 2 dernières semaines de juin 2020. Ok, voilà, on a un masculin qui va se pardonner, qui, comme je disais tout à l'heure, va faire baisser ses énergies masculines, justement, va diminuer, va redescendre en fait à un niveau plus correct et pour lui et pour son entourage, j'entends. Moins d'ego, plus d'amour, on me dit, et on me montre la carte de la lumière qui est la meilleure carte du jeu. Moins d'ego, plus d'amour. Hop. Alors, il y a des changements, il y a des changements qui vont mettre le... Il y a des choses qui vont se passer, il va y avoir vraiment beaucoup de changements qui vont mettre l'accent sur des faux contrats. On a des sensations, d'accord? On a le sentiment de certaines obligations qui vont être révélées comme étant pas vraies,
d'accord? On me dit c'est l'ego qui a cru être en contrat avec des personnes. Ça fait 2 fois qu'elle sort cette carte de contrat. On a vraiment des trucs qui vont tomber où voilà, il y a des... On se sentait obligé d'honorer des contrats, contrats, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, contrat de garde, contrat de mariage, contrat de travail, etc. Comme si c'était important, obligatoire, comme si ça faisait partie de notre chemin, alors qu'en fait, c'est pas notre chemin. Ok? Donc là, il y a vraiment des choses qui vont se faire. Hein. Il y a la lumière qui se fait. On a encore une perte, on revient sur la perte d'équilibre. Cette prise de conscience va vous faire perdre un peu l'équilibre. Mais c'est important parce que l'équilibre, on l'a vu tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on répète en boucle, il nous répète ça, c'est hyper important. Je pense que votre équilibre était égotique, on va vous amener vers un équilibre beaucoup plus spirituel et beaucoup plus réel, beaucoup plus en accord avec vous-même. Ok, je retourne les cartes. Ça fait quand même 2 fois que ça sort. Hop. Alors, on continue. Qu'est-ce que vous pouvez dire? On vous demande de vraiment vous recentrer sur vous. Ok, on vous demande de vous recentrer sur vous, sur ce que vous êtes. Vous savez les choses au fond de vous. Vous en avez conscience, vous le savez. Il faut vraiment que vous allez chercher au fond de vous, en fait. La preuve, j'entends que ce qui se passe, ce qui est en train de se passer, vous le saviez. D'accord? Mais tant que vous restez attaché à ce que vous dit votre ego, à ce que vous dictez, j'entends même, vous dictez votre ego, vous n'allez pas pouvoir avancer et retrouver cet équilibre et cette harmonie. Ok? Voilà, j'entends, voilà, on me dit vraiment c'est l'ego qui parlait jusqu'à présent. Hein. C'était pas là, mais c'était votre ego qui parlait, qui vous obligeait, qui vous dictait des choses. Voilà, il y avait des fausses fusions, des faux liens. C'est fort, c'est fort. Des faux liens. Liés à ces contrats, encore une fois, je répète contrat, on n'est pas sur du contrat karmique, on est sur des contrats très dans la matière. Donc voilà, il est temps, j'entends, il est temps de toute manière que tout ça cesse, j'entends. Il est temps que ces fausses croyances, que cet ego qui vous illusionnait sur ces contrats, il est temps que ça cesse. C'est terminé. C'est terminé. Ok, on me dit de prendre les blocages. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer, les masculins, dans cette... Alors, on a... Les autres sont en danger pour moi. Il n'y a pas de place pour moi. Encore. J'allais le dire, ça ressort à chaque fois, hein, la victime. Je veux dire, les autres sont en danger pour moi, il n'y a pas de place pour moi. On est encore dans un comportement de victime pour certains d'entre vous, effectivement. Victimisation. Il va falloir que vous preniez... Hop. Le taureau par les cornes, j'entends. Il va falloir que vous preniez le taureau par les cornes. Je ne mérite pas d'être heureux, blablabla, blablabla. Ils me disent, oui, vous êtes... En fait, en gros, on est vraiment... Je me dis stop. Voilà, on est vraiment sur votre positionnement de victime. En gros, on me dit, vous êtes dans ce triangle encore victime, bourreau, sauveur, en fait, où on vous a placé dès votre naissance sur un des 3, d'accord, victime, bourreau, sauveur, sur un des 3. Et donc, forcément, vous allez de l'un à l'autre, en fait, constamment. Et là, en ce moment, vous êtes sur votre rôle de victime. Il faut vous détacher de ce rôle de victime, j'entends, c'est important. Il faut vraiment arrêter ça parce qu'en fait, tant que vous êtes dans ce rôle de victime ou de sauveur ou de bourreau, jamais vous ne pourrez être qui vous êtes vraiment au fond de vous. En fait, ce sont des masques que vous portez. Ce sont des masques qu'on vous a fait porter, j'entends. C'est voilà, en réaction, en analogie. Ok, en analogie, vous comprendrez ce que vous avez envie de comprendre avec ce mot-là. Avec... là, la famille est l'endroit dans lequel vous êtes incarné. Ok? Voilà, il y a des choses à comprendre de ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme ressources sur les autres sont un danger pour moi? Le lâcher prise. Il n'y a pas de place pour moi.
l'amour. Et quelle décision peux-tu prendre? Le comportement de victime. Allez. Où se trouve ta réponse? Je ne mérite pas d'être heureux. Quel est ton besoin? On me dit encore une. Ok. Encore une alors. L'envie. Ok. Alors, je vous montre, les autres sont un danger pour moi. Ok, on vous dit lâcher prise. C'est quoi le lâcher prise? Le lâcher prise, je crois que j'en parle dans beaucoup de mes vidéos, mais le lâcher prise, parce qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre qu'est-ce qu'on attendait de moi quand on me demandait de lâcher prise là-haut. Et en fait, le lâcher prise, c'est tout simplement faire tout le temps le meilleur donner tout le temps le meilleur de soi-même pour être en accord avec soi. Ça ne veut pas dire être constamment au top. Ça veut dire si aujourd'hui je suis fatiguée, je donne ce que je peux donner avec les forces que j'ai aujourd'hui. Ça veut dire toujours y mettre de la bienveillance, de l'amour et de la volonté là-dedans, tout en respectant qui on est et là où on en est, et sans culpabiliser, sans se forcer, sans se reprocher des choses, j'entends aussi, en acceptant les choses telles qu'elles sont et nous, qui on est à ce moment-là et quelles sont nos capacités, nos forces à ce moment-là. Okay, et se détacher du résultat. Se détacher du résultat, pourquoi? Parce que le résultat, il ne dépend pas que de vous, en fait. Il dépend de plein de choses, il dépend d'autres personnes. Je dis, c'est par exemple, je ne sais pas, vous devez envoyer un recommandé à quelqu'un avant telle date et c'est extrêmement obligé. C'est impératif pour un dossier ou quelque chose. Par exemple, vous allez faire votre courrier, vous allez aller à la poste, envoyer un recommandé, payer le recommandé, etc. Et imaginons que à la poste, votre courrier, il se perde. D'accord? Le résultat qui dépendait de ce courrier-là, il n'y aura pas de résultat parce que l'autre en face n'aura pas reçu votre courrier en recommandé. Vous n'êtes pas responsable du personnel de la poste, par exemple, qui aura perdu votre courrier. Vous aurez fait le meilleur de vous-même. D'accord? Vous aurez donné le meilleur de vous-même, vous aurez fait en tout, en temps et en heure. Voilà. C'est ça le lâcher prise. C'est-à-dire que vous pouvez, à un moment donné, vous n'êtes plus responsable de tous les tenants et de tous les aboutissants. Vous avez fait votre partie. D'accord? Vous avez fait votre part du boulot. Ce qui était prévu, vous l'avez fait. Point barre. Ok? Et c'est ça. Donc, si les autres sont en danger pour vous, c'est que quelque part, j'entends, il y a encore cette notion de jugement, vous vous sentez jugé par les autres, vous vous sentez acculé par les autres, vous ne vous sentez pas respecté par les autres, mais parce que déjà d'un vous-même, vous ne vous respectez pas. Vous aussi, vous pouvez être en capacité d'acculer les autres. Donc regardez un peu, hein, toutes les relations sont en miroir. Hein, ce que vous ressentez, ce qu'on vous renvoie, c'est ce que vous renvoyez aussi très probablement aux autres. Donc voilà, mais surtout acceptez que vous n'êtes pas un surhomme, j'entends. Le deuxième blocage, il n'y a pas de place pour moi. Donc voilà, problème de place. Vous ne vous sentez pas à votre place, vous ne vous sentez pas aimé, vous ne sentez pas désiré, j'entends, vous ne sentez pas écouté. Mais encore une fois, on me renvoie au miroir. Ils me disent le miroir, le miroir. Regardez ce que vous faites. Est-ce que vous laissez les autres à leur place? Est-ce que vous respectez la place des autres? Est-ce que vous êtes dans ce positionnement, finalement, où vous pouvez permettre à chacun de pouvoir être qui il veut être? Vous voyez, l'amour. On vous dit l'amour, d'accord? En ressources pour ça. Il n'y a pas de... Aimez-vous, d'accord? Aimez-vous, aimez les autres. Soyez dans cet amour inconditionnel. Je répète, l'amour inconditionnel, c'est quoi? C'est pas le fait de tout accepter sans condition. C'est justement de se connaître, de s'aimer, de se respecter. Et à partir du moment où vous êtes dans cet amour inconditionnel pour vous, vous allez respecter vos propres limites et vous allez pouvoir les poser. Et de la même manière, vous accepterez que l'autre est tel qu'il est, comme il est, et qu'il puisse lui aussi poser ses limites. D'accord? Quelle décision peux-tu prendre, on te dit, pour ta place? Réfléchis à ça. Quelle décision peux-tu prendre? Qu'est-ce que tu peux mettre en place, en œuvre, en action, d'accord, pour retrouver ta place? Le rôle de la victime. Et là, on me dit quoi? Où se trouve ta réponse? Et mes guides, ils me disent dans ton ego. Voilà, donc je vous le dis au passage. Et pour finir, je ne mérite pas d'être heureux.
On te demande de réfléchir à quel est ton besoin en fait. Pourquoi tu penses que tu ne mérites pas d'être heureux? Quel manque il y aurait derrière? Quel besoin aurais-tu pour être heureux? Et on te répond en ressources l'envie. As-tu vraiment envie d'être heureux? Si tu as vraiment envie d'être heureux, tu seras heureux. Hop. Allez. On va prendre quelques cartes de conseils de la géométrie sacrée. Hop. Je mélange après. Il y a celle-là qui ressort et me dit prends là. La tolérance. C'est très drôle avec ce que je vous dis par rapport à la victime, par rapport à comment se positionner vis-à-vis de ça, au rôle de la victime. Donc la tolérance, la fréquence de la tolérance nous invite à nous ouvrir à tout ce qui surgit sur notre route, sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. Quand nous sommes tolérants, l'univers devient notre partenaire dans la merveilleuse chorégraphie de la vie et de l'épanouissement. Ok, on continue. Encore. La conscience. Oh, j'ai tout fait tomber. Je remettrai après. La conscience. La fréquence de la conscience renforce notre capacité à concentrer notre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans notre réalité. Et donc, excusez-moi, je vais ramasser les cartes. On me dit un dernier. En général, ils aiment bien en donner 3. 3, 4, des fois ça dépend. Là, ça sera 3. La guérison. La fréquence de la guérison renforce notre capacité intrinsèque à protéger notre santé et notre équilibre en utilisant consciemment et en harmonisant les informations que nos sens nous transmettent. Et ça, cette carte, on me renvoie cette carte à celle que je vous disais au chakra du cœur de tout à l'heure. Hop, qu'il faut travailler. Ok, guérir le chakra du cœur. Superbe, écoutez, n'hésitez pas à partager, à commenter, dites-moi si ça vous parle, dites-moi si vous êtes en accord avec ce que vous avez entendu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne, à transmettre si si vous trouvez que c'est parlant. Et puis moi, ça m'aide aussi à me faire connaître. Je vous souhaite une excellente après-midi et je vous dis à bientôt.